et bien plus. Nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23. Ici, en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire, avec un mandat humanitaire, j'ai été effectivement mandaté par les ministres des Affaires étrangères des 27. Nous les avons aussi libérés et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Watu ambao wamewawa na wahuni wa ADF na wengine waliwawa na askari wa FARDC, wengine waliwawa na Majimaji. Et qui habite où? Donc, le gouverneur a martelé sur ça conformément au message du VPM qui demande que nous devons nous connaître. Kitu kinatushangaza ni kuona ya kama maskari ambao wako huko hawafanye kazi kwa kuweza kufuatilia hawa waadui. ADF zinaua leo, zinaua kesho, zinaua kesho yake. Maskari wanafika tu kulogota maiti, maskari wanafika tu kukamata picha za maiti. Terminer ici en disant sur cette question que, en signe de bonne foi et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFC-M23, et qui sont en soins au niveau du camp Katindo. Nous les avons aussi libérés et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des vatagueurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Ici, en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire, avec un mandat humanitaire, j'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali, et maintenant à Goma, avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées, et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Machette et couteau qui égorge les Nande à toute impunité dans la région de Beni Lubero au Nord Kivu. Alors, enquête ambayo tuliweza kufanya iliweza kuonesha ya kama tangu mwaka 2012 mpaka 2024 watu ambao wamewawa na wahuni wa ADF na wengine waliwawa na askari wa FARDC, wengine waliwawa na Majimaji. Watu wenye waliwawa kwanza ile mwaka 2022 mpaka 2024 ni 516 raia ambao wameweza kuwawa ndani ya Beni Lubero, na kwanza mwaka 2024 mpaka 2026 ni watu 2000 ambao tumeweza kuidadisha ambao waliweza kuwawa, na hesabu ambayo tumeweza kupata kwa jumla ni watu 7,000. Na hiyo hesabu
tunafikiri ya kwamba ni ya kidogo, kwa sababu kuna maeneo sisi hatukufika. Kuna maushuda ingine ambayo hatukuweza kupata. Ni kusema wanaweza kuwa wengi zaidi kushinda hapo, na hiyo sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu kabisa. Na kitu kinatushangaza ni kuona ya kama maskari ambao wako huko hawafanye kazi kwa kuweza kufuatilia hawa waadui. ADF zinaua leo, zinaua kesho, zinaua kesho yake. Maskari wanafika tu kulogota maiti, maskari wanafika tu kukamata picha za maiti na binaishia hapo. Hakuna operation kama ile ambayo tuliweza kuona wakati ya General Bauma kufuatilia adui. Unaona kama inakuwa kitu ambacho kinashangaza. Raia wanakuwa wanaachiliwa, hawapate msaada yoyote. Na sisi tunasema haya yote ni kwa sababu kufatana maaskari wa maafisa wa jeshi ambao wanahusika. On s'est focalisé beaucoup sur l'identification des résidents. Pour le moment, avec la situation qu'on est en train de traverser, la situation que traverse notre pays, nous sommes censés de savoir qui est qui. Donc le chef de quartier, chez nous les chefs de village, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les maires. Donc nous sommes censés de savoir qui est qui et qui habite où. Donc le gouverneur a martelé sur ça conformément au message du VPM qui demande que nous devons nous connaître. Nous devons savoir les personnes avec qui nous vivons. Ils viennent d'où, ils viennent de quelle province, ils viennent de quelle région, tout ça, tout ça. Savoir avec qui nous vivons ensemble, c'est très capital pour nous. Donc il y a aussi les entreprises qui nous entourent. La plupart des entreprises emploient les étrangers. Maintenant, ces étrangers doivent être identifiés s'ils ont des permis de travail ou des permis de tourisme, que nous sachions que parmi les entreprises qui sont sur place dans notre entité, dans telle entreprise, nous avons tel nombre de résidents, de quelle nationalité, telle nationalité. La sécurité est une affaire de tous. Le gouverneur de province, Martin Kazembe-Choula, tient à la réussite de cette identification des résidents. Une opération qui permettra la lutte contre l'insécurité.